On va revenir maintenant sur le meurtre suivi d'un suicide survenu hier à Laval. L'auteur présumé de ce crime est Richard Germain. Cet homme-là avait obtenu une libération conditionnelle en 2022 alors qu'il purgeait une peine à perpétuité pour le meurtre d'une adolescente de 15 ans. J'en discute tout de suite avec l'ex-commissaire de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, Dave Blackburn. Bonsoir. Bonsoir, Mme Bergeron. Tout d'abord, comment expliquer que cet homme-là, reconnu coupable d'un meurtre aussi crapuleux, ait pu obtenir une libération conditionnelle alors que les commissaires notaient un risque de récidive modéré à élevé? Oui, bien, j'ai pris soin de regarder le dossier dans son ensemble. C'est un individu qui a passé là, presque une vingtaine d'années au pénitencier. Il a obtenu sa libération conditionnelle totale parce qu'il était en mesure de suivre l'ensemble du processus étapiste de libération. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a eu des permissions de sortie avec escorte, ça a bien été. Ils ont augmenté la liberté avec des permissions de sortie sans escorte, jusqu'à obtenir une semi-liberté là, en 2020. Ensuite, une deuxième semi-liberté, ce qu'on appelle un 4-3, là, donc peut rester en appartement un certain nombre de jours et le reste de jours à la maison de transition. Et finalement, il s'est bien comporté. Tous les indicateurs semblaient positifs dans son cas. Donc, ils lui ont accordé là, en 2022 une libération conditionnelle totale. C'est ça, mais Ce que vous faites c'est ça, référence. oui, mais c'est ça. Mais en 2023, là, quand la commission lui a retiré toutes ces conditions, donc ne pas boire d'alcool, pas consommer de drogue, est-ce que c'était une erreur, selon vous? Bien, ce que vous faites référence à la dangerosité qui était considérée tout le temps, le risque de récidive modéré élevé de crimes violents, ça vient d'une évaluation psychologique qui a été faite en 2019. Donc, lorsqu'ils ont retiré les conditions spéciales, puis perdons pas de vue, le but d'une condition spéciale, c'est de protéger, c'est de s'assurer que quand l'individu est à l'extérieur du pénitencier, bien, le public est protégé et qu'on limite les possibilités de récidive via ces facteurs-là. Donc, peut-être que oui, en effet, là, l'évaluation psychologique qui datait de 2019, habituellement, une évaluation 2 ans, c'est la norme qui est en vigueur. Donc, probablement qu'une nouvelle évaluation aurait pu être de rigueur dans ce cas-là. Mhm. Notre système est basé sur la réinsertion, mais est-il aussi possible d'assurer une meilleure sécurité au public? Bien, ça, c'est essentiel parce que c'est le critère prépondérant de la loi qui est la protection du public. Quand un individu comme ça est en libération conditionnelle totale, on repose énormément sur le Service correctionnel du Canada qui assure la surveillance de l'individu. Donc, dans son cas, à lui, ce qui va être très important de déterminer, c'est est-ce qu'il y a eu des signes, des facteurs Mhm. qui auraient pu démontrer une désorganisation et qui auraient pu l'amener à conduire, à commettre ce type de Oui, geste-là qu'il a commis hier. certains drapeaux rouges. Monsieur Blackburn, Ouais. merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Bonne soirée.